Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Le Seigneur nous a encore réveillés ce matin et nous sommes heureux de lui appartenir ce 21 novembre 2022. Nous voulons encore prononcer les paroles de bénédiction que le Seigneur a prononcées sur son peuple d'Israël il y a plusieurs siècles et dont nous héritons les bénédictions puisque la foi par laquelle nous avons reçu Jésus-Christ nous faire entrer dans les bénédictions faites à Abraham et à sa postérité. Alors, bien-aimés de Dieu, ce matin, je vais prononcer cette parole de Deutéronome chapitre 28, le verset 6 au verset 8. La Bible dit, « Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et c'est par 7 chemins qui fuiront devant toi. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Que ces paroles, bien-aimées de Dieu, t'accompagnent au cours de cette journée. Sache que non seulement ces paroles sont prononcées et sont vérité, mais le Seigneur en Christ t'a déjà béni. Dans Ephésiens chapitre 1 verset 3, la Bible dit que tu es béni de toutes les bénédictions, de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ, en Christ. Et cela fait que tu es véritablement béni déjà. Alors, ce que Dieu a béni, qui peut maudire ce que Dieu a béni. Et nous savons que la malédiction sans cause n'a aucun effet. C'est ce que Proverbe 26, 2 nous dit. La malédiction sans cause n'a aucun effet. Alors, mon frère, ma sœur, au cours de cette journée, ceux qui te maudissent, laisse-les te maudire. Ils ne pourront pas parce que le Dieu t'a déjà béni. Oui, c'est ce qui s'est passé lorsque le roi de Moab, qui s'appelle Balak, a demandé au prophète Balaam de pouvoir maudire le peuple de Dieu. Il a voulu essayer, il n'a pas pu. Et à la fin, il a dit à ce roi-là, dans Nombre chapitre 23, le verset 20, « Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. » Il a béni, donc l'Éternel a béni, je ne révoquerai pas sa décision. Alléluia, Dieu t'a béni ce matin et personne ne pourra révoquer sa décision de te bénir en Christ. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, que tu sois béni à ton départ, béni à ton arrivée, et que l'Éternel t'accompagne dans toutes tes entreprises, qu'il soit ta force, ton soutien. Oui, que les ennemis qui se dresseront devant toi trouvent devant eux le sang de Christ qui est le sang de protection, le sang par lequel l'ange Michael et les autres anges ont vaincu Satan et ses démons. Oui, comme nous l'a dit Apocalypse chapitre 12, avec le sang de l'agneau et les paroles de témoignage. Les paroles de témoignage sont prononcées ce matin sur ta vie. Deutéronome chapitre 28, le verset 6 au verset 8. Alors, sois dans la tranquillité, ce que Dieu a béni qui peut maudire. Si Dieu t'a béni, qui peut maudire, alors marche dans l'assurance, tu es béni de Dieu. Alors que toute la gloire revienne à notre Seigneur, notre Dieu, qui t'a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Au travers cela, tu hérites les bénédictions qui sont prononcées dans Deutéronome chapitre 28. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente semaine à chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Amen.